Hier, je vous disais que Dieu est l'initiateur du mariage. Ça veut donc dire que sans lui, nous ne pouvons pas bâtir nos maisons, nous ne pouvons pas bâtir nos mariages. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a un verset du Proverbe 14 au verset 1 qui dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison et que c'est l'insensé qui la renverse de ses propres mains. Ce qui voudrait dire effectivement que sans Dieu, sans la sagesse de Dieu, nous ne pouvons pas bâtir nos maisons. Alors, ta maison ou votre maison constitue un projet de vie. Et pour vous montrer un peu la relation qu'il y a entre bâtir sa vie avec Dieu et ne pas bâtir sa vie avec Dieu, on va parler un peu de Genèse chapitre 11, on va parler de la construction de la tour de Babel. Vous savez, à une époque, le peuple de Dieu a décidé de se construire, de bâtir une tour. Ils se sont mis ensemble, ils ont voulu construire une tour qui allait toucher jusqu'à Dieu. Et ils voulaient le faire sans Dieu. C'est à croire qu'ils voulaient se prouver à eux-mêmes qu'ils étaient capables de réaliser de grandes choses sans Dieu, sans sa sagesse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a décidé de descendre dans ce projet, de descendre dans cette construction et de la détruire tout simplement parce qu'il s'est rendu compte que, les êtres humains, mon peuple, pensent qu'il peut être sans moi, pensent qu'ils sont plus intelligents sans moi, pensent qu'ils ont plus de sagesse sans moi, pensent qu'ils sont capables de faire des choses sans moi. Alors je descends et je vais envoyer la confusion entre eux. Et vous voyez, c'est tout comme le mariage. Il y a certains mariages qui ont été bâtis sans Dieu. Malheureusement, ils n'ont pas été bâtis avec la sagesse de Dieu, avec son conseil. Et du coup, 6 mois après le mariage, on constate que il y a des turbulences dans le mariage, il y a des incompréhensions dans le mariage, on ne sait pas d'où est-ce que ça vient. Pourtant, c'est le même jeune homme que j'ai présenté à mes parents, leur disant que je l'aime, il est beau, il est doux, il prend bien soin de moi, quand je suis malade, il me traite comme un bébé et tout. Mais 6 mois après la célébration du mariage, il se trouve que je ne reconnais pas cette personne, tout comme cet homme aussi ne me reconnaît pas. Vous voyez, parfois, nous sommes à la base de nos propres problèmes. Parfois, ce n'est pas Satan qu'il faut accuser. Très souvent, nous sommes les premiers responsables de ce qui nous arrive. Comme pour la tour de Babel, vous avez vu que ces gens-là, leur faute, c'est d'avoir mis Dieu de côté. Leur erreur, c'est de ne pas avoir écouté le conseil de Dieu. Alors tu es une jeune fille qui te prépare pour le mariage. Oui, on me dira que oui, ma mère est mariée, elle n'a pas eu besoin de conseils, mais je ne suis pas sûre que vous voulez vivre la vie que votre mère a vécue. La vie de ma mère n'est pas la même vie que le Seigneur a prévue pour moi. Le Seigneur a prévu des plans de bonheur pour moi. Et sa parole dit que ces bénédictions telles que le mariage ne sont pas suivies de chagrin. Nous pouvons avoir des challenges dans nos foyers, mais ce sont des challenges qui sont certainement prévus pour nous emmener à un autre niveau dans le Seigneur. Je préfère me positionner avec le Seigneur et gagner mes batailles avec le Seigneur que de me positionner sans le Seigneur et me laisser maltraiter par l'adversité dans mon foyer, par exemple. Alors donc, je viens te dire à toi, jeune fille, ou à vous qui m'écoutez, que le mariage, ce n'est pas une histoire de je t'aime moi non plus. Le mariage, c'est une question de destinée. Le mariage, c'est une question de mission. Et pour aller en mission, comme à l'armée, vous avez besoin d'être équipé. Équipé spirituellement, autant physiquement que spirituellement. Vous avez besoin d'avoir certaines clés pour pouvoir vous défendre, pour pouvoir bâtir votre mariage, pour pouvoir connaître le succès, le bonheur qui vous est réservé là-bas. Alors donc, toi qui es jeune fille, je me répète, qui se prépare à rentrer dans cette bénédiction, ou même toi, qui a du mal à trouver un homme, à trouver un mari, ou même toi qui es déjà marié,
mais qui est perdu dans ton voyage, comme j'aime à le dire, cette formation devient l'épouse selon le cœur de Dieu est vraiment ce qu'il te faut pour pouvoir restaurer ton foyer et pour pouvoir t'équiper afin de pouvoir bien gérer, bien bâtir ta maison. Alors, c'est une formation qui aura lieu à partir d'octobre et nous aurons 3 séances de live sur Zoom où nous allons, voilà, vraiment nous entretenir sur les questions. Vous aurez le temps de poser vos questions. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aller à votre rythme. La formation sera disponible, sinon pardon, pas gratuite, disponible pendant 3 mois pour vous. C'est-à-dire après que vous ayez fait le paiement, 3 mois, pendant 3 mois, vous avez un accès gratuit à la plateforme, d'accord? Mais aussi, vous aurez droit à un livre qui va vous aider à vraiment pratiquer les enseignements que vous aurez reçus, non seulement sur la plateforme, mais aussi pendant nos moments de live. Donc, je veux encourager quelqu'un à partager la vidéo, d'accord? Voilà, à cliquer sur les liens et venir s'inscrire, mais aussi à s'abonner à la chaîne YouTube, à la chaîne TikTok, d'accord? Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très, très bientôt. Bye bye!